Chapitre 6. L'établissement final du royaume de Christ. La chute du système 666 et le triomphe du royaume éternel. Depuis la création, l'humanité a cherché à bâtir son propre royaume sans Dieu. Mais toute construction fondée sur l'accord 666 finit par s'effondrer. Car ce qui n'a pas Dieu pour fondement n'a pas de durée. À la fin des temps, selon les Écritures, le gouvernement humain atteindra son apogée. Technologie, puissance, contrôle, fausse paix, mais aussi confusion spirituelle et rébellion totale. C'est alors que s'élèvera le roi des rois, Jésus-Christ, pour rétablir son royaume parfait. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera au siècle des siècles, dit l'Apocalypse 11, le verset 15. La chute du système 666. Dans l'Apocalypse 18, le système mondial appelé Babylone la Grande s'effondre soudainement. Tout ce que l'homme avait bâti avec orgueil et sans Dieu disparaît en un instant. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Selon Apocalypse 18, le verset 17. L'accord 666 se rompt. Les trônes humains s'écoulent. Les puissants du monde pleurent, car leur gloire n'était qu'un mirage. Cette chute n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. C'est la fin de la domination de l'homme et le commencement du gouvernement du Christ. Le retour du roi. Alors, dans le ciel, s'ouvre une vision glorieuse. Voici, je vis les ciels ouverts, et un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Sur sa tête sont plusieurs diadèmes, selon l'Apocalypse 19, le verset 11 et 12. Le Christ revient, non plus comme l'agneau immolé, mais comme le lion de Juda, le souverain des rois de la terre. Il vient mettre fin au règne de la bête et des faux prophètes. Sa parole, l'épée qui sort de sa bouche, juge et purifie. L'accord 490 s'étend alors sur la création tout entière, car la justice, la paix et la sainteté deviennent la loi universelle. Le règne millénaire de Christ. Après la chute du système 666, le Christ établira un règne de 1000 ans, selon l'Apocalypse 20, le verset 1er et 6. Ce sera le gouvernement parfait. Un monde restauré, la paix entre les nations, la vérité règne sur la terre.
Les saints qui auront persévéré dans la code 490 rayeront avec lui. Ils seront rois et prêtres, non pour dominer, mais pour servir. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Ils régneront avec Christ pour 1000 ans, dit l'Apocalypse 20, le verset 6. Le roi éternel. Après le règne millénaire, Dieu a créé un nouveau ciel et la nouvelle terre. Le mal, la mort, la rébellion disparaissent à jamais. Alors, la code 490 devient le lien éternel entre Dieu et l'humanité. Voici, le tabernacle des dieux est avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Apocalypse 21, le verset 3. Plus de guerre, plus de peur, plus de séparation entre le ciel et la terre. Le gouvernement du Christ est la perfection du pardon et de l'amour. La gloire du royaume. Dans ce royaume, il n'y a plus ni trône humain, ni couronne d'homme. Le seul trône est celui de Dieu et de l'agneau. La lumière de la ville sainte n'est plus le soleil, car l'agneau, la gloire de Dieu, l'éclaire et l'agneau en est la lampe, selon l'Apocalypse 21, le verset 23. Tous ceux qui ont marché avec la code 490 brilleront avec le Christ. Leur fidélité dans le pardon, leur foi au milieu des ténèbres auront été les graines du royaume éternel. Voyons la réflexion spirituelle. Le 666 a régné pour un temps, mais le 490 régnera pour toujours. Le gouvernement humain s'est épuisé dans sa rébellion, mais le gouvernement du Christ s'étend sans fin dans l'amour. Le monde a cherché la puissance, Dieu a révélé la grâce. Enfin, le gouvernement de Christ n'est pas une utopie, mais une promesse accomplie. Chaque fois que tu pardonnes, tu participes à son royaume. Chaque fois que tu aimes, tu fais descendre le ciel sur la terre. La code 666 finira par le fait, mais la code 490, tressée de grâce et de vérité, demeurera éternellement. De son règne, il n'y aura point de fin, selon Luc 1er, le verset 33.